une partie du mystère est levée dans le Haut-Vernay. Émile est mort, nouvelle redoutée et déchirante. C'est ce qu'a fait savoir l'avocat de la famille du garçonnet. Terrible épilogue, même si l'affaire est loin d'être close, Thibaut Hu. Oui, Émile est aperçu pour la dernière fois le 8 juillet à 17h15 par deux voisins dans une ruelle. Ce jour-là, il est seul avec ses grands-parents en vacances et l'enfant se volatilise. Alors les recherches sont lancées, une battue massive avec des centaines de volontaires pour tenter de le retrouver. 97 hectares de champs et de terrains escarpés sont fouillés. En vain, rien n'y fait. Mais François Balic, le maire du Vernay, ne perd pas espoir. C'est pas envolé. Ou alors, malgré les investigations qui ont été faites, on serait passé à côté d'Émile qui aurait eu un accident. Et ce petit Émile, il faut qu'on le trouve, il faut qu'on l'aide. Dans les semaines qui suivent, la téléphonie est analysée. Des équipes cynophiles sont déployées, toujours rien. Alors ses parents font un appel désespéré dans les colonnes du journal Famille Chrétienne. Nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. S'il est vivant, rendez-le nous. Et le 28 mars, il y a donc 4 jours, la famille, des voisins et des témoins sont réunis pour une mise en situation. Les gendarmes confrontent les agendas, les versions de chacun, mais finalement l'affaire a pris une toute autre tournure hier avec la découverte de ses ossements. 9 mois plus tard, le décès d'Émile est lui toujours inexpliqué. Thibaut Hu, une mort inexpliquée qu'il faut pourtant élucider. Les ossements recueillis sont en cours d'analyse à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Outre les causes du décès, d'autres questions demeurent. Le lieu même de la découverte interroge à quelques encablures du Haut-Vernay. L'endroit a été ratissé lors de nombreuses battues, assurent les habitants. Oui, mais les hypothèses se chevauchent, reconnaît la porte-parole de la gendarmerie, Marie-Laure Pesan. Ce n'est pas impossible, il y a une infime chance qu'on soit passé à côté, mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Après, on explore aussi l'autre possibilité qui est qu'on puisse avoir déposé ces ossements par la suite, après ces recherches. Ça peut être une intervention humaine, mais ça peut être aussi un phénomène météo qui fait qu'il y a eu des modifications du terrain. Ça peut être aussi un animal qui a pu déplacer ces ossements. Donc toutes les hypothèses restent ouvertes et toutes les pistes de travail continuent à être explorées. Marie-Laure Pesan, porte-parole de la gendarmerie sur la chaîne CNews hier soir.